Donatienne, 44 ans, mariée, 2 enfants et à Madrid depuis 8 ans. Remise en question, adaptation, challenge, nouveauté, découverte. J'étais géologue et je suis partie travailler 2 ans et demi au Niger. Ensuite, on est parti vivre là en famille pour le coup en Angleterre. Par ensuite, on est venu ici. Un petit aérodrome, un petit avion à 6-8 places qui fait comme ça dans les airs et puis on arrive sur une piste de sable. Et l'aéroport, c'était un petit hangar qui devait faire 6 mètres de long, grand max. Waouh. J'arrive là. Et puis la lumière aussi, la lumière et les couleurs. À la fois, j'étais hyper enthousiaste. En même temps, on m'avait vendu un truc, Club Med, quoi. Chacun a sa villa, piscine, machin. Alors, c'était en partie vrai. C'était aussi une vie en plein désert, dans une ville minière, avec toute la cité induite, donc qui est là pour le coup. C'est des petits cabanons, quoi. Il y a eu au départ quelques moments où je me suis dit qu'est-ce que je fais là, et puis très vite je m'y suis sentie super bien. Enfin, c'était dur, c'était vraiment grosse épreuve d'adaptation, mais en même temps j'ai adoré. On était à Reading, c'est à peu près 40 minutes en train de Londres à l'ouest. Une ville pas très grande, complètement autre contexte, mais je me suis aussi retrouvée assise dans mon canapé avec mon bébé dans les bras. Il pleuvait à torrent dehors. Mon mari était parti travailler, je me suis dit bienvenue, qu'est-ce que je vais faire? Comme toujours, quand on démarre quelque part, je crois qu'il y a toujours des moments un petit peu comme ça. Surtout si on accompagne. C'était un choix de notre part à tous les deux, etc. On était très contents de partir. Mais je pense que celui qui a l'activité professionnelle, il est tout de suite plongé dans un rythme. Et nous, je pense que quand on suit, entre guillemets, il faut qu'on se le fasse notre rythme. Et ça, des fois, c'est un petit peu perturbant. Alors en Angleterre, j'ai pas du tout cherché à travailler, absolument pas. J'étais assez heureuse de mettre un petit peu le travail de côté, de me consacrer à ma nouvelle vie de maman. On fait très attention au démarrage quand on arrive en Angleterre à pas se gourer, etc. Mais quand on revient dans notre pays, on continue à rouler à gauche. Donc ça, c'est un peu embêtant. J'ai adoré le système éducatif pour les tout-petits. La façon d'élever les enfants dans la bienveillance, dans l'autonomie, dans la confiance en soi. Ça, j'ai beaucoup aimé. Le climat et puis le service de santé qui est absolument inutile. Il est gratuit, mais il sert à rien, quoi. Donc avec un tout petit bébé, juste après un accouchement, c'était moyen. Pour la naissance d'Elena aussi, c'était un peu rude. Ça s'est très bien passé, mais enfin, heureusement que c'était pas mon premier enfant. On est arrivé il y a 8 ans et demi. Mon mari a été recruté, il y a un chasseur de tête qui est venu le chercher là où il était, et bon, on a pesé Madrid, Reading. Le jour où tout est arrivé ici, on a eu une pluie mais diluvienne, et là on s'est dit mais enfin c'est quoi cette histoire? On est venu à Madrid aussi pour le soleil, et ça a duré 3 semaines de temps pourri quand on est arrivé ici. J'ai commencé par des cours en groupe, mais bon, c'était assez minable. Et j'ai fini par prendre des cours particuliers pendant, je crois que ça a duré 2 ans. Et puis je m'étais mis l'objectif aussi de passer le C1. Et bon, une fois que je l'ai eu, j'ai arrêté les cours, et puis bon, mon niveau a baissé. Dès que j'ai commencé à parler espagnol, je suis allée faire du bénévolat chez Oxfam pour être en contact plus avec la langue espagnole et les Espagnols. J'avais pas particulièrement envie de découvrir le pays à travers la culture française. Je suis géologue de formation et géologue de l'uranium. Donc pour trouver un boulot, c'est pas très facile. Donc j'ai travaillé quelque temps comme agent de voyage business. J'ai appris plein de choses, mais ça m'a pas plu. Puis j'ai fait l'expérience d'agent immobilier. Le thème m'a bien plu là pour le coup, mais bon, il y a un moment où il faut reconnaître que on n'a pas tous
tous des qualités de vendeur et bon, voilà, je me suis rendu compte que moi, c'était pas tout à fait mon truc. Et puis c'est tombé juste avant la pandémie. Et non, je dois dire qu'aujourd'hui, là, je vis beaucoup mieux le fait de ne pas travailler. Quand j'étais au Niger, je me suis trouvé une forte passion, si on peut dire, pour les tissus. En arrivant en Angleterre, je me suis mise à coudre, essentiellement pour mes enfants, évidemment. Et puis, il y avait aussi, quand même, depuis longtemps, la musique qui me trottait dans la tête. Depuis que j'ai décidé d'arrêter de travailler, j'ai décidé de dédier plus de temps à la musique. Et heureusement que c'est là, parce qu'avec la pandémie, je crois que ça aurait été un petit peu plus difficile, parce que ça me maintient un petit peu sur une ligne de travail aussi. La convivialité des gens, ce côté festif, le trafic, et pour une capitale, je trouve que ça fonctionne très bien. Depuis la pandémie, je vois un gros point négatif, c'est la classe politique. C'est un désastre absolu. J'ai une partie de ma famille qui est dans l'est de la France et la famille de mon mari est dans l'ouest de l'Allemagne, donc on arrive à combiner les deux. Moi, j'ai toujours vécu loin d'eux et donc c'est pas un vrai problème au quotidien, mais par contre, cette pandémie, je crois qu'elle a un peu ouvert les yeux sur le fait que personne n'est éternel et qu'il faut profiter des gens qu'on aime tant qu'ils seront là. Depuis la pandémie, on y est allé plus souvent. Là, on va peut-être se calmer un petit peu. On y est allé plus souvent. Moi, je dirais, c'est une expérience à vivre. J'aimerais que tout le monde puisse le faire, en fait. On se découvre vraiment, je pense, déjà, en tant que personne, parce que on voit si on est capable de s'adapter ou pas, et dans quelle mesure, et ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Ça nous permet aussi, bien sûr, de découvrir d'autres cultures, et donc de prendre ce qu'il y a de bon dans chaque culture. Et moi, c'est ça que j'aime bien. Ce qui est difficile, c'est quand on rentre dans nos pays, y a un moment où on n'est plus non plus de notre pays, quoi. À force de s'adapter, on prend des choses un peu partout et puis on rejette aussi ce qui ne nous plaît pas. Mais c'est à vivre. C'est à vivre et puis s'il fallait repartir dans un autre pays demain, je serais pas mal heureuse.